Bonsoir et merci à tous si vous nous rejoignez sur Nyota Télévision pour ce rendez-vous des informations. À la une de cette édition, début ce lundi de la campagne médicale présidentielle de santé de la ville de Lubumbashi. Ainsi, les Congolais vivant ici au Katanga seront consultés et traités gratuitement, et ce grâce au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Nous parlerons également au cours de ce journal de l'école primaire Fumwabana qui vient de bénéficier de 50 bons. L'œuvre est signée TFM Mining dans le but d'améliorer les conditions d'études en milieu périphérique. Dans ce journal, nous parlerons également de la clôture du mois de la femme, ce 30 mars 2015, par quelques entreprises du Katanga. Le cas illustratif de MMG qui a voulu terminer ce mois en organisant une campagne de sensibilisation sur différents sujets ayant trait à la femme. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue à tous à ce journal. 2 sections de la route Kasumbalesa seront élargies à 4 voies. Il s'agit de Kashamata Lubumbashi ainsi que Whisky Kasumbalesa, et les financements de ces travaux proviendront des recettes générées par la nationale numéro 1. Les mêmes recettes prendront en charge quelques voiries de la ville de Lubumbashi, et les études pour la mise en œuvre de ce projet sont déjà en cours. Jules Kabulawainga. Ce projet, qui est à l'étape d'étude, verra l'élargissement de 2 sections de la RN1, tronçon Kasumbalesa-Lubumbashi. Il s'agit des 15 premiers kilomètres partant de Lubumbashi et de la section Whisky-Kasumbalesa. Les études prévoient également la prise en compte des prolongements de la RN1 dans la ville de Lubumbashi. C'est entre autres les avenues Kamanyola, Kasavubu, Lumumba et Msiri. En plus, les premiers kilomètres de la sortie vers Likasi seront également réaménagés. En compagnie du directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué pour ce projet, Jonas Ntaku, conseiller au ministre en charge des travaux publics, a parcouru ces différents axes ce 30 mars. Floribert Mwamba explique. Il y a trop d'embouteillages. Pour réduire ces embouteillages, nous avons imaginé que c'était une bonne chose d'élargir les routes et de les moderniser. Les moderniser, c'est-à-dire les doter des équipements nécessaires pour vraiment faciliter les conducteurs à bien rouler sur nos routes. Nos routes, ce sont des routes qui ne parlent pas suffisamment, ce sont des routes qui n'ont pas de système de drainage des eaux adéquat, et nous voulons doter nos routes de tous ces équipements-là, de les élargir et de les moderniser pour que ce soit des routes qui répondent aux standards internationaux comme ceux que nous connaissons dans d'autres pays du monde. Le financement de ce projet proviendra de la concession de la route nationale numéro 1. Sachez également que le quartier Golf Terminus connaît des travaux de construction d'un rond-point. L'objectif est de désengorger ce lieu lorsqu'il y a des embouteillages. Ces travaux s'effectuent à la grande satisfaction de la population louchoise. Patricia Naïsmaouka et Félix Kalemi. C'est une touche de modernité qui s'effectue au Golf Terminus par la construction d'un rond-point qui facilitera le désengorgement des véhicules et l'élimination des embouteillages. Sur le lieu, le chargement des matériaux des carrières tout venant 0/90 est effectif en vue de stabiliser la couche de fondation. Les travaux consistent à construire un rond-point ici, des îlots de direction qui nous permettent chaque fois pour permettre un peu les gens qui viennent du côté de l'opération vers les villes pour éviter un peu les embouteillages au niveau des terminus. Nous avons dit que nous avons commencé par les décaissements. Lorsque nous terminons les décaissements, on passe par les rechargements. Après les rechargements, il y a les ouvrages d'art qui construisent les constructions des maçonneries, pose des bordures, tout ça. Ça va suivre avec l'État. Une fois les travaux terminés, le rond-point terminus facilitera la fluidité des véhicules qui empruntent soit les avenues de la Libération, du golfe Malela, du golfe Mounois et de la route du Golfe. Sur le lieu, les bordures y sont déjà afin de délimiter toutes les voies. Nous parlons toujours infrastructure, toujours au quartier Golf Tchamalale. L'avenue Kipopo se détériore de plus en plus.
Les nids de poules ne permettent pas une bonne circulation des personnes et des véhicules sur cet axe. Sa réhabilitation pourra permettre le désengorgement des quartiers Tchamalale, Kassapa et Gambela. Je voulais annoncer en titre la campagne médicale présidentielle gratuite au profit des Louchois et des Congolais vivant au Katanga a bel et bien démarré ce lundi. 3 sites ont été choisis, l'hôpital Sendwe, hôpital militaire de la Rouachi et la polyclinique Chalina. Ces centres ont connu l'envahissement de beaucoup de malades. Ce jour, à l'entretemps, les médecins espagnols sont arrivés avec d'autres équipements, toujours ce lundi, pour permettre la continuité de cette campagne présidentielle. Antoine Roger Mbouimwamba et Séverin Katomboa. Des centaines de malades, toutes catégories, à l'hôpital Sendwe, hôpital militaire de la Rouachi et polyclinique Chalina. Cela marque le démarrage de la deuxième campagne médicale présidentielle à Lubumbashi ce 30 mars 2015. Une caravane médicale des soins médicaux chirurgicaux gratuits qui s'étend sur une durée d'1 mois. Chacun des malades est impatient de consulter les médecins après avoir été reçus. À Sendwe par exemple, des cas généraux, ophtalmologiques, d'audition sont orientés après consultation. À l'intérieur, on a consulté les médecins et nous a prescrit les médicaments. À l'hôpital militaire de la Rouachi, l'on y trouve 4 boxes de sortie, consultation, puis des médicaments, orientation au labo, les boxes de spécialité et celui des cas devant être acheminés à Sendwe. À Maman Olive et au président Joseph Kabila, je dis merci pour avoir songé aux démunis que nous sommes. Je suis frappé par l'AVC, je suis venu ici pour qu'on me soigne. Ce même jour, il y a eu arrivée des 19 médecins spécialistes espagnols par l'aéroport international de la Luano. Ils se mettront aux côtés des médecins nationaux pour administrer des soins gratuitement, surtout qu'ils amènent des kits et matériels médicaux pour la réussite de la campagne. Et pour répondre aux besoins de l'éducation en milieu périphérique, l'entreprise minière Tenkefunguru Mining vient de doter l'EP Fumwabana de 50 bancs modernes et solides. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction et gratitude par rapport à ce énième geste social de TFM Rufin Kibambe et Tianilunga. L'école primaire Fumwabana du quartier Kalebuka vient de bénéficier des 50 bancs de la part de l'entreprise Tenkefunguru Mining. Par ce geste, TFM entend continuer son appui en faveur de l'éducation dans la province. Une entreprise minière de classe mondiale qui produit le cuivre et le cobalt considère l'éducation comme l'un des piliers majeurs du développement de la République démocratique du Congo. TFM a répondu favorablement à l'EP Fumwabana en la dotant de bancs pour contribuer à l'amélioration des conditions d'études. Les représentants de l'EP Fumwabana, élèves et enseignants bénéficiaires, sont très satisfaits et reconnaissants. Concernant les bancs que vous veniez de nous donner, en comprenant nos pleurs et souffrances de nos pauvres enfants de Kalebuka qui étaient oubliés, nous vous disons un grand merci. Que l'Éternel bon Dieu vous bénisse. Les parents sont touchés quand ils voient leurs enfants propres s'asseoir sur terre. Et puis de leur retour, ils diront dans cette école-là, ça ne va pas. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour cette activité dans notre école. Cette action philanthropique des TFM répond au souci majeur de faire profiter aux autochtones des fruits des investissements miniers. Bien, vous avez corrigé avec moi. Il s'agit là du reportage de notre consoeur Ege Tchala. Et c'est par une campagne de sensibilisation que MMG a clôturé ce mois de la femme. Les femmes, aux côtés de quelques hommes, ont été sensibilisées sur les violences sexuelles, les mauvaises pratiques de mœurs, ainsi que le planning familial. Une activité qui s'inscrit aussi dans le cadre des responsabilités sociales de cette entreprise minière Edouard Kankou Samkitengue.
Les violences sexuelles selon la loi congolaise, les mauvaises pratiques de mœurs et coutumes rétrogrades et le planning familial, ce sont là les thèmes exploités par les facilitateurs à l'attention des femmes des villages environnants MMG Kintsevere, une activité qui s'inscrit dans le cadre de responsabilité sociétale des MMG à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Chaque année, nous organisons des activités dans notre rayon de Kintsevere autour de 26 villages que nous encadrons, dont spécialement les femmes. Elles ont commencé les 10 par le site de Sela et se clôturent par le site de Kilongo, où 3 facilitateurs ont développé 3 thèmes. Michel Santos, manager du département de développement social, a remercié tous les participants avant de remettre les cadeaux constitués des pièces d'épargne aux lauréates et à toutes les femmes qui ont accouché à la clinique MMG du site Kilongo au cours de ce mois de mars. Madame Banzanala, chef de service genre district de Kipushi, était parmi les orateurs. Nous voulons que la femme, qui est aussi un moteur pour le développement, puisse relever la tête. Vous voyez, cette année, le thème de cette année parlait de l'autonomisation et de la participation politique de la femme. Si la femme si la coutume pèse sur la femme, elle ne peut pas se développer. Certes, le mois de la femme est arrivé à son terme, mais MMG va poursuivre avec la campagne de sensibilisation et d'autres projets seront réalisés au profit des différentes communautés. Toujours dans le chapitre de la clôture du mois de la femme, on va parler cette fois-ci du club Kiwanis qui s'occupe des projets de développement communautaire. Eh bien, les membres de ce club étaient réunis au Bush Camp pour clôturer en beauté ce mois. Les femmes de l'association socioculturelle Saint-Pierre ont agrémenté cette soirée et le président du club a retracé l'historique du club et ses objectifs. Une fois de plus, Edouard Pankou et Sam Kitendo. Famille, mon père c'est le président, ma mère c'est la première ministre. Les enfants sont des ambassadeurs. Si le président n'est pas là, le gouvernement a participé. Si la première ministre n'est pas là, le gouvernement n'hésite pas. Cette expression du savoir d'une fille du complexe scolaire Kassamba traduit l'exploit du club Kiwanis. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, les invités du club Kiwanis se sont retrouvés à l'espace Bush Camp No. 1 pour partager les moments de joie. Une occasion pour le président de rappeler les objectifs de ce club. Nous voulons aider des écoles, nous voulons aider des internats, nous voulons aider toutes sortes d'organismes qui en ont besoin. Donc nous essayons de récolter un maximum. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui par exemple, nous avions un bar qui a été sponsorisé par la brasserie, d'ailleurs on les remercie. Et à côté de ça, nous avons le Bush Camp qui a organisé la nourriture, donc les stocks que nous avons eu pendant l'événement. Kiwanis en indien qui veut dire l'amour du prochain, reste un endroit de réflexion pour financer et encourager les projets de développement et d'éducation des enfants démunis, une façon de les aider à construire leur avenir. Et bien, l'actualité, c'est aussi le prix de certains poissons qui ont été revus à la baisse dans la plupart des marchés de la ville de Lubumbashi. Au marché Njanja, par exemple, le prix d'un colis de poissons salés appelé Makobo passe de 15 000 francs congolais à 8 000 francs congolais. Et ceci est le résultat de la réouverture de la pêche en province. Ben Kayembe Sylvie Moussaou et Freddy Bouquet. Il y a près d'un mois que le gouvernement provincial a procédé à la réouverture de la pêche sur les différentes eaux du Katanga. À ces jours, beaucoup de lieux de négoce à Lubumbashi sont approvisionnés en poissons. C'est le cas du marché Njanja. Cela vient d'occasionner la baisse des prix de certaines espèces telles que le poisson salé connu sous le nom de Buto et Amakobo. Depuis la réouverture de la pêche, le prix a été revu à la baisse. On paie actuellement des poissons à 8 000 francs. L'acheminement de ces marchandises est dû notamment à la praticabilité de la route qui permet ainsi aux vendeurs d'écouler ces derniers sans beaucoup attendre. Des marchandises proviennent de Mpweto, Lukonzola, voire Kilwa.
C'est pour ça que nous remercions le gouvernement provincial d'avoir réhabilité la route. Le même jour Selon certaines sources, malgré cette baisse des prix, les clients ne sollicitent pas encore les poissons. Nous allons nous rendre à présent au camp SNCC Maramba où l'espace d'un ancien marché abrite actuellement une montagne d'immondices. La province du Katanga a reçu depuis hier dimanche 29 mars l'envoyé spécial du chef de l'État, M. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Début ce lundi de la campagne médicale présidentielle gratuite dans 3 centres médicaux de la ville de Lubumbashi. Les malades vivant au Katanga pourront être consultés et traités gratuitement, et ce, grâce au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Dans ce journal, nous avons également parlé de l'école primaire Fumwabana qui vient de recevoir 50 bons, un geste de Tenke Funguru Mining dans le but d'améliorer les conditions d'études en milieu périphérique. Et puis la clôture du mois de la femme ce 30 mars par quelques entreprises de la ville de Lubumbashi. C'est le cas de MMG qui a voulu terminer ce mois en organisant une campagne de sensibilisation sur différents sujets ayant trait à la femme. Et c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Je reviens demain à 23h. Le programme se poursuit sur notre télévision. Restez avec nous. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.